Bonjour Wallace, Bonjour, fait plaisir de te retrouver, surtout en vrai. merci, pareillement, partagé. Tout le monde te connaît en tant qu'humoriste, mais tu ne fais pas que monter sur scène. Tu permets à des jeunes talents de s'exprimer à travers un spectacle que tu as créé de toutes pièces, c'est-à-dire l'Afrique du rire. Tu es également marié et père de magnifiques jumelles. Merci. Voilà. Tu formes également des talents prometteurs dans les écoles, mais qui aimeraient vraiment faire de l'humour. Exactement. Tu n'es pas facile à attraper également. Je Voilà. bouge beaucoup. Ouais, ça a été un parcours de combattant pour nous d'être là. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, merci à toi également de nous accueillir. On aimerait que tu puisses nous refaire ta vanne sur les taximètres. Ah, les taximètres, tu sais, les taximètres, moi j'ai eu l'idée de monter ce sketch une fois que j'avais pris un taxi, et c'est véridique, et j'ai pris un taxi et puis j'ai voulu faire un arrangement. Comme ça se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire, on fait des arrangements quand on monte dans le taxi. Ça fait partie de nos avantages. Mais j'ai compris ce jour-là que pour faire un arrangement avec un taxi, il ne faut pas choquer. Parce que si tu choques pour faire l'arrangement, il choque pour faire le prix. Et vraiment, j'ai pris un taxi, je lui ai dit bonjour, je vais à Marcory, j'ai 1000 francs. Il m'a regardé, il m'a dit 1000 francs c'est petit, il faut faire 3000, on va partir. J'ai reformulé ma phrase, j'ai dit ah le vieux, Marcory qui est tout près là, 1000 francs, il t'a dit même ça allait le tout. Hein. Il m'a dit il faut monter à partir. Ah là, tu es tout de suite redevenu ivoirien. Direct, direct. Maquet qui a grandi sur la terre de Burnie, on va dire. Voilà, alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quelle était ta première scène et comment tu l'as vécue? Ma première scène, c'était le 31 octobre 2007. J'étais en première partie d'un spectacle qui s'appelle Shawarma Story, qui est créé par Abazen. D'ailleurs, Abazen, c'est celui qui va me mettre plus tard sur scène et puis vraiment me faire connaître à travers ses spectacles. À lui, on l'appelait Monsieur Story. Donc, je suis monté sur scène et puis j'avais un sketch que j'ai écrit. Il y avait 700 personnes. C'était au Palais de la Culture, dans la petite salle de 700 personnes. Mais 700 personnes pour quelqu'un qui monte pour la première fois de sa vie sur scène, c'est énorme. C'est beaucoup. Non, pas que pour moi. Non, 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 j'étais en première partie d'un spectacle. On appelle ça coco. Je coco un spectacle. Tu vois, non, je coco chez les gens. Je mouche chez les gens. Star sans être star, en fait. En fait, j'étais même pas connu. Même. Avant que le spectacle commence, je rentre sur scène. Et puis, après mon sketch, j'avais écrit une musique que j'allais jouer avec la guitare. Donc je rentre sur scène avec ma guitare. Et puis, donc je commence mon sketch et tout. Je mets la guitare et au moment où je vais me rendre compte que le trac fait que mes mains, j'arrive même pas à les stopper, c'est trop tard, j'ai déjà la guitare. Donc je réenlève la guitare, je finis par une dernière vanne et je sors. Et ma première fois de monter sur scène, je rentre avec une guitare, je n'en joue pas et je ressors avec cette guitare. Et il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit... Ce que j'ai trouvé extraordinaire dans votre jeu, c'est que vous rentrez avec une guitare et vous nous faites croire que vous êtes musicien. Et au fait, vous êtes humoriste et vous ressortez et vous laissez les gens sur sa fin et c'est génial. Et je lui ai dit, bien sûr, c'est travailler, qu'est-ce que vous croyez? Alors que moi, c'est juste le trac qui a fait que j'ai pas pu jouer. Ouais, et ça joue en ta faveur. Et ça a joué en ma faveur. Les gens se sont dit, mais il est génial, il rentre avec une guitare en attendant qu'il joue, il nous balance vanne sur vanne sur vanne sur vanne et il sort. Tu t'es cru amateur et ils t'ont trouvé professionnel. Alors que j'étais amateur, c'est même pas je me suis cru. À aucun moment j'ai calculé cette vue-là. Mais le public, il regarde toujours avec un autre œil, un œil différent. Il se dit, ah bah s'ils ont fait ça, c'est parce que... Il se dit pas, tiens, ça c'est venu tout seul. D'où tu tires ton inspiration pour faire rire ivoirien, africain, voire le monde entier? Bah, je parle de moi, au fait. Je parle de mon histoire, je parle des choses qui me font rire, qui m'ont fait rire. Et je pense que ça parle à tout le monde. Après, je pense que quand tu es un humoriste, il faut réussir à amener les gens vers ton monde. Si je vais en France parler des Camerounais, je vais savoir comment parler avec le public pour qu'ils comprennent déjà comment est-ce qu'il est, le Camerounais, avant de pouvoir lui balancer ma vanne. C'est là que c'est important. C'est là que c'est important de pouvoir expliquer vraiment, parce que le mec que tu as en face de toi, il n'est jamais allé au Cameroun. Mais la façon dont tu vas lui raconter la chose va le faire vivre cet instant-là au Cameroun. Tu vas le faire voyager. Ça m'emmène à te poser la question de savoir, est-ce qu'un humoriste, c'est une personne comme tout le monde? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un humoriste? Bien sûr, c'est une personne comme tout le monde. Se passe dans la tête d'un humoriste lui-même. Il ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas. C'est mélangé. C'est mélangé. Après, je pense que nous, bah, c'est une déformation professionnelle peut-être, mais on aime bien observer tout. Regarder, voir ça. Tiens, ah tiens, il a fait ça. Par exemple, moi, quand je vais en France, très souvent,
je ne peux pas m'empêcher dans ma tête, quand je vois une réaction française, de comparer « et si c'était arrivé chez nous ?» en Côte d'Ivoire, comment est-ce que ça se serait passé? Vraiment, un jour, je suis allé en boîte de nuit avec des amis en France, et puis une fille qui avait trop bu. Bah, elle était bourrée, quoi. Niané, c'est fini, elle est niané. Elle est niané, faut l'amener à la maison, elle va dormir. Non, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers, ils sont venus. Elle est bourrée. Ils ont soulevé la go dans civière pour l'envoyer à l'hôpital. Pour un verre de trop. Parce qu'elle est bourrée. Mais chez nous, tu vas appeler un pompier pour dire mon ami a trop bu, il est saoulé. Mais il va venir pour te frère. À la limite, il pense que c'est une blague. Et c'est ça même. Bah, il ne peut pas se déplacer pour ça. Et si même maison quand ça brûle là, on dit est-ce que tu es sûr? Il faut attendre que 4 ou 5 personnes appellent pour confirmer. C'est quand on va commencer à parler de premiers cadavres, ils vont prendre ça au sérieux. Donc je ne peux pas m'empêcher de comparer. Comment ça se passe de l'autre côté, comment ça se passe chez nous, etc. On dirait que l'humoriste, il est beaucoup curieux, beaucoup plus attentif. Exactement. L'humour, tu l'as appris ou c'est un talent inné? Non, j'ai pas appris. Faut pas que je vais vous raconter des conneries, non. J'ai jamais fait d'école d'humour, je suis jamais rentré. J'aurais voulu, j'ai essayé. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai essayé de m'inscrire au cours Florent, mais vous connaissez la réalité d'un jeune homme. Moi, je ne suis pas issu d'une famille qui roule sur l'or. Mon père et ma mère sont des commerçants qui ont fait en sorte que leurs enfants ne manquent jamais de rien. Et on n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Mais pour dire que je vais pouvoir... tu sais, c'est difficile. À l'époque, je travaillais avec mes parents au magasin, à la rue 12. Tu vas aller te présenter dans quelle ambassade pour dire « Moi, je suis vendeur à la rue 12, mais je veux aller faire les cours Florent pour devenir humoriste et revenir en Côte d'Ivoire. » Mais jamais on va te donner un visa. Jamais on va même te recevoir. C'est très compliqué. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu aimes le truc, c'est pas forcément l'école de quelque chose qui va toujours mener à faire cette chose. Je me le suis prouvé parce que j'ai déjà été directeur d'hôtel alors que j'ai jamais fait d'école d'hôtellerie, mais j'ai été formé en tant qu'hôtelier dans les différents hôtels dans lesquels j'ai travaillé, et puis j'ai gravi les échelons jusqu'à ce que j'arrive à être directeur d'un hôtel. Mais je me suis dit, si tu as réussi à faire ça, alors tu peux réussir aussi à faire de l'humour sans jamais passer par une école d'humour. Et puis j'ai laissé mon cœur parler au public. Quand je suis monté sur scène, en fonction du public que j'avais, qu'il soit libanais, qu'il soit marocain, qu'il soit ivoirien, qu'il soit des fois mélangé, c'est ça qui est génial. Et je pouvais parler à ces gens-là parce que, ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon cœur à ce public-là et leur dire, venez lire ce qu'il y a dedans. J'ai rien à cacher. Je suis moi-même avec vous, comme je suis à la maison, comme je suis avec mes amis. C'est Wallace. C'est comme ça qu'il est. Et ça, c'est aussi parce que tu es né ici, tu as grandi ici et tu viens du Maroc. C'est ça, je viens du Maroc. En fait, donc nous sommes d'origine marocaine et puis mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956, avant l'indépendance. Mon père a aimé la Côte d'Ivoire plus qu'il n'a aimé aucun pays au monde. Mon père aujourd'hui a presque 80 ans et vit toujours en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas partie de... nous ne sommes pas des fils d'immigrés, nous. On n'est pas des fils d'immigrés, nous sommes des Ivoiriens. Les immigrés, c'est ceux qui ont quitté leur pays il y a trop longtemps en jurant coûte que coûte de revenir un jour. Et pour la plupart, le retour se transforme en rêve, le rêve en utopie et surtout en héritage pour leurs descendants. Plus les enfants vont naître, plus ils auront dans la tête qu'un jour on devra partir. Sauf que nous, ou même les Libanais qui sont là depuis 5 ou 6 générations, moi je ne suis pas Libanais, mais même les Libanais qui sont là depuis 5 ou 6 générations, ils ne repartiront jamais parce qu'ils ne sont jamais partis à la base. Ils sont chez eux, c'est leur maison. Donc ces gens-là, tu leur parles du Liban, même ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vu le Liban, pour la plupart. C'est comme nous. Mon père avait tenu à ce qu'on sache parler l'arabe, donc il nous a fait 2 ans d'école au Maroc pour apprendre l'arabe, et puis on est revenu ici, et puis on a fait notre vie ici. Moi j'ai grandi à Bouaké, j'ai été rapatrié comme tout le monde pendant les événements malheureux qui ont touché notre pays en 2002, et puis on est à Abidjan depuis. Donc c'est comme ça que moi je me vois en tout cas. Comment tu envisages les 5 prochaines années? Dans 5 ans, je sais pas. Dans 5 ans, j'espère juste une chose, c'est que j'aurai eu assez de temps pour voir mes enfants grandir et voir mon festival grandir aussi. Et mettre à la lumière toute l'Afrique. C'est notre objectif avec ce festival-là, Afrique du Rire. C'est le rayonnement de l'Afrique à travers le rire. Il y a des jeunes qui sont passionnés d'humour, qui veulent même devenir humoristes. Il y en a que tu formes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour leur permettre de faire un parcours comme le tien ou mieux? Ne lâchez rien.
faut rien lâcher, il faut continuer, il faut avancer. Il y aura des moments très très difficiles, il y aura des moments de galère. Ouais, c'est sûr. C'est clair et net, il y aura des moments très très difficiles et il y aura des moments de doute où vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je ne ferai pas plutôt autre chose? Est-ce que je n'irai pas finalement travailler pour un salaire, avoir un patron? Et il ne faut pas lâcher. Il faut être vous-même votre propre patron, c'est important. À prendre les choses en main, avancer et se battre avec la vie jusqu'à ce que un jour toi aussi tu sois sur un piédestal et que tu réussisses à y rester surtout. C'est pas difficile de monter. Le plus difficile c'est de rester en haut. Sinon monter, tu peux monter demain. Tu prends 100 $, tu fais une vidéo, tu mets sur internet, tu crées un buzz de malade. Mais après les gens t'attendent. Tu proposes quoi? Tu vas descendre. Il faut pouvoir rester en haut. Donc se battre Pour c'est rester. constant. Exactement. D'accord. Voilà, merci de nous avoir reçus. Merci infiniment, merci beaucoup.